Bonjour Pierre, Salut Com- Pascal, comment vas-tu? eh ben, très bien, j'ai hâte de découvrir cette canalisation que tu as reçue aujourd'hui, le 27 janvier. Oui, c'était intéressant, oui, oui, oui. Euh, Tu Alors, veux nous en faire part? oui, je vais vous en faire part dans le cadre de notre première conversation en off lors d'un partage entre amis. C'est toi qui m'avais donné ça, Pierre, il y a déjà un petit moment et j'ai trouvé ça extraordinaire et je crois que on va peut-être appeler nos capsules comme ça. Conversation en off lors d'un partage entre amis, c'est le cas. Oui, J'espère qu'on aura de plus en plus d'amis qui vont nous écouter et qui vont partager aussi. Le tout dans la bienveillance, évidemment. oui, parce que c'est vrai que l'objectif c'était de donner nos conversations privées au plus grand nombre, puisque en général on arrive à recevoir des messages, à en débattre, on va loin dans les débats, on a des observations qui sont très singulières, et on s'était dit que c'était peut-être une bonne chose que de partager ces conversations en off, les discussions qu'on a en privé, et ça pouvait justement apporter un plus dans tout ce qui peut déjà se trouver sur ce domaine-là. C'est ça, c'est ça. Allez, je vais lire le texte, hein, puisque je l'ai reçu ce matin, et puis tu me poseras les questions qui te semblent nécessaires par rapport à la compréhension que tu as de ce texte. Et moi, je te formulerai ce que j'ai ressenti à Ouais, l'écriture de ce texte. Nous voyons vos efforts qui vous ramènent vers ce que vous avez de plus précieux, c'est vous. Vous avez cette force intérieure qui vous dirige toujours au plus profond de votre être. Elle vous rappelle à la vie, car en ces instants troubles, la mort tourne et se projette incessante au travers vos yeux matière et vous ramène aux émotions de peur, de chaos, donc d'incertitude. Le regard qui se porte loin déconstruit la vision du précieux pour se poser sur le seul voyage à entreprendre. Rien n'est plus précieux que votre vie et votre cœur qui contient les gènes d'une présence qui fait de vous un ensemble d'atomes aux mille vertus. Voilà, je trouve ce texte très doux et très juste. Alors, ouais. C'est une canalisation qui est, par rapport à d'habitude, qui est très courte, oui, qui est un résumé de l'état actuel, et qui pour moi a d'habitude, quand on reçoit des canalisations, on sent un petit peu les origines, d'où ça vient. Moi, la première chose qui me vient, c'est que les présences qui ont communiqué ce message ne sont pas les mêmes que d'habitude. Je ne sais pas si toi, tu ressens dans la canalisation la même énergie que d'habitude, mais là, je sens que c'est une autre source. c'est plus profond. C'est plus profond. Ça vient de quelque part de plus profond, de plus C'est presque juste. dormant, c'est presque. Oui, oui, c'est un état d'observateur. Ouais. On sent l'état méditatif derrière, comme si Oui, on était dans un état de profond recueillement et qu'on livrait ce message avec effectivement beaucoup de douceur, beaucoup de calme et presque avec les yeux fermés et la bouche à demi ouverte pour prononcer les mots. c'est ça. C'est ce C'est que je... presque des pensées en fait. C'est pas un discours, c'est pas une canalisation, c'est presque comme si tu avais perçu une pensée. Une réflexion. Ouais, Oui, une réflexion, une pensée, quelque chose de très subtil, de, oui, de très personnel et comme c'est traduit dans ta canalisation, quelque chose de très profond, de très silencieux et c'est presque une canalisation d'état d'être plus qu'un discours en lui-même. c'est cela. C'est cela. C'est une évidence à, à, à mettre en exergue pour pouvoir se mettre dans ce positionnement où on n'est plus qu'observateur. Lorsque il parle des yeux matière, c'est ce regard qu'on porte sur les choses, sur notre vie, qui fait que on voit des images qui nous ramènent justement à cette
à ces peurs, à ces émotions de peur, de chaos, et cela amène à l'incertitude. C'est vraiment ce qu'on vit pour la plupart, nous vivons aujourd'hui. Et, euh, et c'est en cela qu'il faut devenir observateur, c'est-à-dire ne regarder cela qu'avec détachement, pour ne plus rentrer dans cette incertitude. Et l'une des clés, c'est justement d'habiter notre intérieur, d'être vraiment en recueillement et en recherche d'être en quête de soi-même, en quête de, même plus essayer de comprendre, mais c'est vraiment de faire le silence, de se mettre en soi et que tout parte de notre centre, et un centre qui est de plus en plus profond, où on commence à enlever la poussière. C'est un petit peu comme si on plongeait à l'intérieur de soi en étant aveugle, qu'on commençait juste à s'imprégner de l'environnement, qu'on se refamiliarisait avec voilà notre notre centre, avec nos profondeurs. Et moi, j'entends vraiment cette canalisation, comme je le laissais dire tout à l'heure, c'est que c'est une parole qui vient d'un intérieur. Et en fait, quand maintenant on descend à l'intérieur de soi, on n'est plus face à soi-même dans le vide, une espèce de vide, de néant, où on se dit, ben, je suis à l'intérieur de moi, mais je ressens plus rien. Là, on sent maintenant que quand on glisse vers l'intérieur, eh ben, on a un début de présence qui apparaît. C'est cela. Et en fait, tu as décrypté la phrase d'après. Le regard qui se porte loin déconstruit la vision du précieux pour se poser sur le seul voyage à entreprendre. La vision du précieux, en fait, c'est cette vision matière, hein, avec ses yeux matière. Et le précieux, c'est tout ce qui nous semble précieux à nos yeux, euh, tout notre quotidien et tout ce dans quoi nous avons été construits, cette matière, hein, le travail, la famille, et tous les biens matériels dont apparemment on a besoin, qui nous sont précieux. Et tu viens exactement de décrypter cette phrase, parce que quand on porte son regard loin, on ne s'attarde plus sur Les les premières petites, nécessités, les voilà, premières envies du mental, c'est ça, les premiers caprices, je veux obtenir ceci, il me faut les, cela. sur les petites choses. Et là, On regarde l'ensemble et on arrive à se situer dans cet ensemble comme étant sur une voie qui nous convient ou pas. Et c'est parce qu'on regarde au loin. Et, euh, et quand on est dans cette capacité de regarder plus loin, d'avoir une vision d'ensemble, eh bien, on sait si ce chemin, cette voie est le voyage que nous devons entreprendre ou s'il faut que nous regardions un petit peu plus à gauche ou à droite. Tu as c'est exactement comme dit. un moment d'oubli de soi où on peut regarder un paysage, où on peut être un peu dans la tête qui part dans la rêverie, où Oui, voilà, bon, le quotidien n'a pas d'importance, nos biens matériels n'ont pas d'importance et on est vraiment avec soi dans un moment comme si on partait un peu en rêverie, comme si on lâchait prise c'est et cela. on se retrouve face à un silence, un état d'être. Et encore une fois, je le répète parce que je pense que c'est vraiment un message important qui est pas dit euh, véritablement dans le texte, mais qu'on l'entend derrière entre les lignes. C'est que vraiment cette fois-ci, dans ce silence-là, de nouveau, la présence est revenue. C'est Et cela. donc, en soi, avant, quand on méditait et puis qu'on peut avoir du mal à trouver cette présence, et bien là, le message, quand on le lit, il nous reconnecte à, comme un ami qui nous dit, si tu viens plonger en toi, tu entendras cette petite voix. C'est cela. Et tu as parlé de présence et c'est le mot clé de la dernière phrase. Rien n'est plus précieux que votre vie et votre cœur, qui contient les gènes d'une présence, qui fait de vous un ensemble d'atomes aux mille vertus. Voilà, Pierre, on va atteindre les 10 minutes. Ouais, Je pense que c'est un très beau partage. ouais, il y aura J'espère. encore beaucoup à dire. C'est vrai Oui, que plus on commence à s'arrêter sur les mots, plus en fait on voit des
dizaines de lignes qui apparaissent derrière chaque mot. c'est cela. Ouais. C'est vrai que même ce dernier paragraphe, voilà, on Oui, survole un petit peu, il est aussi riche de sens, et oui, et oui. avec la notion de gène et d'atome omnivertu. Ah Il oui, y a oui, oui, il deux y aura points encore, essentiels qui sont... Ouais. oui, il y aura encore beaucoup à dire, oui, c'est sûr. On va s'arrêter à ces 10 Oui, minutes pour que ce ne soit pas trop long. Et puis, bah, on espère de vous, on espère avoir pu vous avoir fait partager cette conversation en off entre amis. qui est la toute première et qui sera sûrement retravaillée derrière et puis peut-être faite un peu différemment parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos entre nous, en tout cas quand il y a des appels entre nous, on est beaucoup plus naturel et c'est vrai que le fait d'enregistrer modifie un petit peu le contenu. Donc avec le temps, on se rapprochera de plus en plus du naturel et j'espère qu'on arrivera à vous faire toucher ce que nous, on ressent quand on fait ce genre d'appel et de conversation. Tout à fait. Ça serait merveilleux. Bon, on va y arriver, Pierre. On va y arriver. Bah oui. Je t'embrasse très fort. Allez, bisous Pascal. Allez, bisous, À la Pierre. À prochaine. bientôt.